Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors je sais que cette vidéo va beaucoup vous surprendre, mais bon, ça fait un moment que cela mijote dans ma tête, hein. J'ai envie de voir un petit peu ce qui pourrait se passer, je dis bien qui pourrait se passer pour ces élections donc qui approchent là, hein. Donc le premier tour déjà, et puis éventuellement le deuxième tour, si deuxième tour il y a, parce que je suis comme beaucoup de personnes, hein, j'ai des ressentis en ce moment qui me disent que ce deuxième tour serait peut-être reporté, hein. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est des choses que je ressens depuis un certain moment. Donc je veux un petit peu creuser les choses et puis voir un petit peu ce que pourraient nous apporter les cartes ici. Avec beaucoup d'humilité, bien entendu, hein. Je ne suis pas une personne qui a l'habitude de faire ce genre de tirage, comme vous le savez, donc je me lance. On verra bien. On verra bien ce que nous disent les cartes. Alors je prendrai donc les arcanes majeures ici. J'ai 22 arcanes majeures du tarot, hein. Donc je vais les prendre avant ou en inversé, hein, donc à l'endroit où inversé, pardon. Je vais prendre une carte pour chacun de ces candidats là, que j'ai là devant les yeux, hein. J'ai une photo de tous les candidats qui seraient susceptibles d'arriver au premier tour, hein. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour chacun d'entre eux. Et je vais prendre une seule carte qui va nous dire les forces et les faiblesses de chacun par rapport à ce premier tour. Ensuite, donc je vais voir les personnes qui auront des cartes favorables, hein. Je ne vais garder que ces personnes-là, mais on fera donc un deuxième tirage pour les départager en quelque sorte, hein, de la même manière avec les cartes, avec une seule carte, pour n'en garder que deux, hein. Et ensuite, on verra peut-être avec le pendule ce que nous dit mon pendule par rapport à ces deux personnes qui resteraient en lice. Laquelle pourrait éventuellement devenir président ou présidente de la République française. Voilà ce que je vais essayer de faire ce soir. Je le dis bien en toute humilité, hein, puisque je ne suis pas forgée tout à fait à ce genre de tirage politique. Mais bon, alors, bien entendu, je suis neutre dans l'affaire, hein. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui vous devez voter. C'est simplement un petit exercice pour moi, hein, pour voir ce que pourraient nous dire les cartes, tout simplement, hein, ce qu'on pourrait, qu'est-ce qui pourrait se passer, tout simplement. Mais là, bon, je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas voter pour celui-ci ou celui-là, hein. Je suis impartiale, hein, dans cette histoire-là, même si je peux bien entendu avoir mes propres convictions, mais je n'en parlerai pas, hein, voilà. C'est affaire de chacun. Je respecte vos points de vue, donc c'est tout, hein. Je ne fais pas de politique là, hein. Je suis simplement en train de... C'est un petit exercice de cartomancie, hein. Voilà, c'est simplement une curiosité, voilà, qui m'est venue. Bon. Alors, j'espère que vous n'allez pas ici commenter d'une façon politique, hein. Bon, chacun doit respecter les idées de l'autre, hein. Voilà, alors je mélange les cartes et puis on va commencer. Donc je vais commencer par les 6 premiers candidats, voir un petit peu les forces ou les faiblesses de chaque candidat au travers d'une seule carte. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais bon, pour moi c'est suffisant. Donc voilà, alors je coupe et je vais mettre les cartes un petit peu comme ça, méli-mélo, on va dire, hein. Et puis on va prendre une carte donc pour Nathalie Arthaud, c'est ça, hein, Nathalie Arthaud, oui, je regarde bien les noms parce que... Donc Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, on a ensuite Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle et j'ai Marine Le Pen ici.
Alors, j'ai mes 6 cartes, je vais les retourner une par une. Hein. Et ensuite, on fera la même chose pour les 6 autres candidats. Alors, Nathalie Arthaud. Donc, on a la tour. Je reverrai après. Hein. Je vais vous dire d'abord les cartes que j'ai. La tour pour Nathalie Arthaud. Ensuite, Nicolas Dupont-Aignan. On a le jugement à l'envers. Ensuite, on a Anne Hidalgo. On a la grande prêtresse à l'envers. On a ici pour Yannick Jadot la justice à l'envers. Pour Jean Lassalle, on a le fou ou le mort. Et puis Marine Le Pen, on a l'impératrice. Bon. Alors. Donc on a déjà Nathalie Arthaud. Alors Nathalie Arthaud avec la tour, on a l'idée d'un grand bouleversement. Hein. Quelque chose qui va... alors c'est peut-être quelqu'un qui va nous faire des révélations. Hein. Peut-être on va apprendre des choses sur cette personne qui vont beaucoup nous bouleverser. Enfin des choses auxquelles on ne s'attend pas. Hein. Ça peut être aussi quelque chose d'assez... comment dire, d'assez perturbant. Hein. Ça peut être quelque chose aussi, peut-être, on peut aussi bien avoir du positif que du négatif là-dedans. Hein, parce que vous voyez, on a quand même cette idée de destruction, hein, cette idée où véritablement, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu par rapport à cette personne. Hein. On verra ensuite. Alors, ici, on a Nicolas Dupont-Aignan, donc on a le jugement à l'envers. Alors ici, on a peut-être quelqu'un qui a du mal en quelque sorte à tenir, je vais dire, tenir, comment dire, tenir sur cette campagne. Hein. On a quelqu'un ici qui se sent peut-être un petit peu dépassé, qui a du mal à renaître en quelque sorte, qui a du mal en quelque sorte à peut-être changer son fusil d'épaule. Hein. Peut-être qu'il est conscient de certaines... maladresse ou de certaines choses qui n'iraient pas, qui ne pourraient pas peut-être séduire dans sa campagne. Hein. Et on a quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Hein. On a une personne qui a du mal ici à voir qu'il doit en quelque sorte changer certaines choses dans sa campagne. Où, vous voyez, il y a comme ça une difficulté à se remettre en question sur certaines choses. Hein. Alors, Madame Hidalgo, hein, on a la papesse à l'envers. Alors la papesse, déjà, c'est pas une carte de, d'action. Hein, c'est une carte véritablement de stagnation. Hein. On a quelqu'un qui a du mal véritablement à poindre en quelque sorte. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un petit peu trop à s'écouter peut-être. Hein. Ici, une personne qui a peut-être des difficultés, peut-être aussi à se communiquer. Vous voyez, parce que bon, la papesse, c'est aussi une personne qui est renfermée, qui a du mal, qui a des choses à dire, mais qui a du mal à les dire. Hein. Qui a du mal peut-être à s'exprimer ici, à dire tout ce qu'elle pourrait dire pour se défendre. Hein. Moi, je sens quelqu'un comme ça. Hein. Peut-être qu'elle va quand même essayer de faire passer certaines informations qui pourraient bloquer d'autres candidats, mais elle va avoir du mal quand même à arriver à ce qu'elle veut avec cette papesse qui n'est pas dans l'action, hein, pour moi. Carte statique. Hein. Alors, Yannick Jadot, on a la justice à l'envers. Alors lui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas... Peut-être quelqu'un qui pense qu'il y a beaucoup d'injustice, hein, donc quelqu'un qui voudrait donc régler certains problèmes. Hein. Mais vous voyez, avec la justice à l'envers, j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver. Hein. On ne va pas arriver à véritablement à faire reconnaître ce pourquoi on se bat. Hein. Mais on a peut-être quand même de bonnes idées, hein, mais vous voyez, c'est à l'envers. Hein, donc, on va avoir du mal à défendre cela, moi j'ai l'impression. Hein.
Ensuite, on a Jean Lassalle. Hein. Alors, Jean Lassalle, ici, donc on a le fou, le mât. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas, comment dire, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, est très, très confiant. Hein. C'est quelqu'un qui est confiant en lui, mais on voit véritablement peut-être que cette personne, elle manque de réalisme. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui peut être trop dans les bonnes idées, hein, je ne dis pas. Quelqu'un qui voudrait peut-être aussi, comment dire, qui prône une certaine libération hein, par rapport à certains carcans. Hein. C'est ça, moi je pense qu'il a de bonnes idées, enfin cette personne a de bonnes idées, mais simplement il est trop confiant, hein, trop confiant, et il ne voit pas en quelque sorte peut-être que il risque d'être, comment dire, d'être un peu trop naïf, de trop y croire. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je sens une personne qui est un petit peu dans sa légèreté, vous voyez, un petit peu peut-être idéaliste. Hein. Je sens quelqu'un d'idéaliste pour moi ici. Hein. Un peu trop, qui n'a pas tout à fait les pieds sur terre. Hein. Alors, l'impératrice pour Marine Le Pen. Hein. Donc pour moi, c'est une carte quand même une personne qui a envie d'avancer. Hein. C'est quelqu'un qui propose des choses hein, ici, quelqu'un qui a des projets plein la tête hein, et qui veut les faire avancer. Hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui croit, hein, qui croit qu'elle peut y arriver, et c'est quelqu'un qui va défendre ses projets. Hein. Donc ici, on a quand même une carte qui est assez positive pour moi. Hein. Alors, vous voyez, on a quand même des cartes qui sont pas très positives. Alors ici, on a Nicolas Dupont-Aignan, on a Anne Hidalgo, on a ici une personne qui va pas arriver à défendre ce qu'elle veut défendre, Yannick Jadot, et puis là, il y a Jean Lassalle, vous voyez. Donc pour moi, ces personnes-là, je vais retirer, hein. Pour moi, ça n'ira pas. Ici, on a une personne qui va essayer de faire des révélations. Donc, Nathalie Arthaud. Donc, je vais remettre une carte ici sur ces deux personnes pour voir si elles restent en lice. Hein. Donc, on va reprendre ces cartes-là. Donc, on a Nathalie Arthaud et Marine Le Pen. On va voir si ces deux personnes... Je vais remettre une carte sur chacune. Si ces deux personnes vont rester en liste pour ce premier tour. Si elles ont l'une et l'autre des chances d'y arriver. Alors, je vais prendre cette carte-là pour Nathalie Arthaud. Et là, on a Marine Le Pen. Donc, on a la papesse, ou la grande prêtresse ici, et là on a le fou, le mât. Alors pour moi ici, j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, ça ne va pas aller. On a quelqu'un qui est beaucoup dans... c'est quelqu'un qui étudie un petit peu des façons de faire pour faire des révélations, pour en quelque sorte descendre ses adversaires, ses candidats, hein. C'est quelqu'un qui croit en elle, mais c'est pas quelqu'un qui agit énormément, vous voyez. On essaye de faire en quelque sorte des coups bas, enfin des coups bas, bon, je m'entends, hein. On essaye de faire tomber les autres, mais on n'est pas dans une action constructive pour moi, vous voyez. On est beaucoup dans, oui, on parle beaucoup, on essaye de contrer les autres, on essaye, mais ce n'est pas suffisant pour moi, hein, ici, hein. Alors, pour Marine Le Pen, on a quand même quelqu'un qui est assez idéaliste. Hein. On a une personne, bon, avec l'impératrice, donc c'est une très belle carte, hein, mais on a quand même quelqu'un qui ne voit peut-être pas tous les, comment dire, qui croit fortement, qui ne voit pas peut-être où elle met les pieds, hein, entre guillemets. Hein. Peut-être quelqu'un, oui, qui croit beaucoup, mais, vous voyez, il peut y arriver des problèmes. Hein. Trop confiante, j'ai l'impression, hein. Alors, on va garder quand même Marine Le Pen, hein, puisque là, bon, on a quand même des cartes qui sont pas trop mauvaises.
Et on va continuer ici sur le reste. On va continuer sur le reste des candidats. Donc, on garde Marine Le Pen. Hein, et puis, je continue avec Emmanuel Macron. Et les autres candidats, on va faire la même chose. Hein. Alors, Emmanuel Macron. Donc, je remélange les cartes. Hein. Donc, Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse. Philippe Poutou. Fabien Roussel. Et on a Éric Zemmour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, on a pour Emmanuel Macron, on a le pape. Voilà. Ou le hiérophante, si vous voulez, dans ce jeu-là. Ensuite, ici, on a, pour Jean-Luc Mélenchon, on a les amoureux à l'envers. Ici, on a pour Valérie Pécresse, on a le monde à l'envers. Pour Philippe Poutou, on a la justice. Pour Fabien Roussel, on a la tour, la même carte que Nathalie Arthaud. Et ici, on a la tempérance. Bon, alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, Emmanuel Macron, ici, on a quelqu'un qui est beaucoup dans les... comment dire? Quelqu'un comment dire, qui sait ce qu'il fait. Hein. On a, avec cette présence du pape, on a quelqu'un qui se sent peut-être protégé. Hein. Quelqu'un qui pense que rien ne va lui arriver. Hein. C'est ce que je ressens avec le pape. Hein. C'est quelqu'un qui est assez, comment dire, qui va essayer de faire preuve, entre guillemets, de bienveillance envers, donc qui va prôner en quelque sorte des choses qui pourraient donc arranger les Français, hein, vous voyez, des solutions, qui va apporter des solutions. Alors, est-ce que, bon, c'est une tactique? Est-ce que c'est véritablement vrai? On ne sait pas. Hein. On a véritablement ce pape qui est là, en quelque sorte, qui pense qu'il est dans son bon droit, hein, et qui pense qu'il agit comme il doit agir. Hein. C'est ça que je ressens avec ce pape. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui va essayer de trouver la bonne façon de convaincre les gens, en essayant peut-être de faire comme s'il était bienveillant. Vous voyez, alors, je ne dis pas que bon, c'est à chacun de voir ça. Hein, vous voyez. Donc, Jean-Luc Mélenchon, on a les amoureux à l'envers. Hein. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a du mal un petit peu à... comment dire, quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui est peut-être... qui divise les gens, hein, qui a du mal peut-être à... qui a peut-être des bonnes idées, hein, avec les amoureux. Donc, c'est pas une carte négative, même si elle est à l'envers. Mais il y a des gens qui sont... je pense qu'on est partagé. Hein. On est partagé, on a du mal ici à se décider pour cette personne. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à rassembler ici, j'ai l'impression. Alors, ici, donc, Valérie Pécresse, moi, ici, avec le monde à l'envers, c'est quelqu'un qui ne passera pas ce premier tour, hein, c'est clair. Hein. Ici, on a une carte de... quelqu'un qui n'est pas assez décisif, peut-être, vous voyez, pour arriver au bout. Hein. On sent quelqu'un qui n'avance pas comme il faudrait. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, je ne vois pas cette personne arriver au premier tour. Hein. Je ne vois pas. Hein. Enfin, au premier tour, à dépasser ce premier tour, on va dire. Hein. Alors, Philippe Poutou, on a une personne ici, qui veut régler certaines choses. Hein. C'est un défenseur de la justice, je dirais. Hein. Personne. Elle cherche un petit peu à équilibrer les choses. Alors, cette carte n'est pas ni positive ni négative. Hein. Je dirais que, bon,
Ça nous montre quelqu'un quand même qui a relativement des bonnes idées, hein, qui veut défendre peut-être les injustices. Hein. Mais ça ne nous en dit pas plus. Hein. On va voir ensuite. Alors, Fabien Roussel, ici, on a quelqu'un qui est, comme tout à l'heure avec Nathalie Arthaud, qui va essayer de trouver des arguments chocs pour faire tomber ses adversaires. Hein. Quelqu'un qui est véritablement, oui, dans les grosses révélations. Hein. On va essayer un petit peu comment dire, oui, à travers cette campagne qui n'est pas encore tout à fait terminée, là. On va essayer d'emporter l'opinion, je vais dire, hein, oh là là, je cherche mes mots, en décrédibilisant les autres. Hein. Alors, Éric Zemmour, lui, va jouer la carte de l'équilibre, de la modération. Peut-être on sent quelqu'un qui va peut-être tempérer ses propos ici. Hein. On sent quelqu'un qui va faire attention parce que, bien entendu, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a le verbe facile, hein, c'est vif parfois. Hein. Donc, il va essayer de contrôler tout cela, j'ai l'impression. Il veut essayer en quelque sorte de gagner à sa cause les uns et les autres. Hein, donc, il va mettre de l'eau dans son vin. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, ici, donc, je vais enlever Valérie Pécresse, pardon, qui pour moi ne sera pas dans ce deuxième tour. Hein, parce que la carte est trop négative. Ensuite, alors j'ai un doute pour Jean-Luc Mélenchon parce que bon, c'est quand même les amoureux, c'est quand même, je pense que c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à, oui j'ai dit, mais qui a quand même de bonnes idées ici, mais qui a du mal à rallier tout le monde. Hein. Alors, je vais encore remettre des cartes au-dessus de tout ça parce que je ne suis pas sûre. Hein. Ici, je prends véritablement les cartes qui sont négatives. Je les... Bon, là... Mais là, c'est pas très clair. Hein. On a des personnes qui sont confuses à propos de lui, j'ai l'impression. Qui ont du mal à faire leur choix. Mais on va voir un petit peu. Hein. Et à moins que ce soit lui qui soit confus dans ses choix de campagne, dans ce qu'il peut dire aux gens, mais bon, je ne pense pas. Alors, on va voir, on va rajouter une carte pour ces personnes-là. Donc, il m'en reste 5. Alors, là, c'est Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Donc, Valérie Pécresse, elle tombe. Hein. Poutou, Philippe Poutou. Fabien Roussel. Et puis, on a Éric Zemmour. Alors, Jean-Luc Mélenchon. On a Emmanuel Macron. Lui, je pense que c'est bon. Hein. Lui, il a l'impératrice. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets hein, derrière la tête. Quelqu'un qui pense qu'il a raison. Hein, quelqu'un qui ne doute pas de lui, en tout cas. Hein. Qui pense qu'il est dans le bon chemin. Hein. Et c'est quelqu'un qui va essayer, je vous dis, d'apporter des idées de... peut-être, comment dire, il va essayer de travailler sur l'idée de générosité, enfin, vous voyez, de ce qu'il peut apporter aux Français hein, dans ses objectifs. Hein. Voilà, donc lui, Emmanuel Macron, je pense qu'il est bon pour le deuxième tour. Donc on avait dit avec... enfin, qu'il est bon. Je n'ai pas dit qu'il allait y aller. On va voir parce qu'il y a peut-être encore des candidats qui ont leur chance. Hein. Mais il a de grandes chances hein, avec Marine Le Pen. Alors ici, on a Jean-Luc Mélenchon. Ah, il y a quand même la carte de l'espoir. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même une belle carte, une carte de protection. Hein. Même si, bon là, on a quelqu'un qui divise quand même pas mal, mais on a une carte de protection. Donc c'est une bonne carte quand même ici. Hein.
Mais peut-être quelqu'un qui croit beaucoup en sa bonne étoile. Alors, on va voir. Alors, ici, on a ensuite Philippe Poutou. Alors, Philippe Poutou, je pense pas que ça ira. Vous voyez, on a la carte de la force à l'envers. Hein. C'est quelqu'un qui va vite se démotiver, hein, qui va voir qu'il n'y arrivera pas pour moi. La force à l'envers, oui, c'est quelqu'un qui pourra peut-être pas, comment dire, qui n'aura pas la force de conviction, vous voyez, qui ne pourra peut-être pas dire, comment dire, faire comprendre tout ce qu'il a à dire, hein, et quelqu'un qui va vite se dire que, comment dire, que ça n'ira pas. C'est ça que je sens. Hein. Donc Philippe Poutou, pour moi, c'est non. Hein. Alors Fabien Roussel, on a la carte de la lune. Hein. Alors pour moi, non. Hein. Pour moi, c'est une carte, la lune, c'est une carte de quelqu'un qui va... ça ne va pas le faire. Hein. C'est quelqu'un qui va se dire qu'il n'y arrivera pas. Hein. C'est quelqu'un qui va être... qui va se sentir mal. Hein. Vous voyez Alors, est-ce qu'il y a des révélations à propos de cette personne? Peut-être aussi c'est l'inverse. Peut-être que c'est cette personne qui va tomber de sa tour, là, qui va déchanter pour moi. Il va déchanter ici. Hein. Ouais. Donc, ça n'ira pas. Et Éric Zemmour, Éric Zemmour, on a le diable à l'envers. Hein. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui... alors, je vous dis ce que je ressens. Hein, c'est quelqu'un qui a peut-être des choses dont il doit se libérer. Hein. Quelqu'un qui... ouais. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est entre l'ange et le démon, entre guillemets. Donc, bon, je ne prends pas parti. Hein, je vous dis ce que je ressens. Donc, on a une personne qui sait qu'en quelque sorte, il doit se libérer de certains comportements, peut-être, hein, de certaines... choses qui lui collent à la peau, hein, qui sont pas très bonnes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la tempérance. Hein. On va essayer de tempérer un petit peu, peut-être son côté volcanique, hein, peut-être son côté... ouais, il y a des choses qui sont pas très nettes pour moi. Hein. Enfin, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Voilà. Donc c'est mi-ange, mi-démon, on va dire. C'est un petit peu ça. Hein. Alors... je vais quand même garder ces cartes-là parce que, bon, elles ne sont pas négatives non plus, mais on va remettre une carte en plus. Hein. Donc celle-ci, c'est bon. Ici, sur ces deux personnes, hein. Pour moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est bon aussi. Hein. Bon, il pourrait avoir des chances, mais là, bon, ici, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va remettre une carte pour Jean-Luc Mélenchon et une carte pour Éric Zemmour. Alors, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, on a quand même quelqu'un qui va jouer de malchance, hein, j'ai l'impression, hein, ici. Et Éric Zemmour, on a la papesse à l'envers, donc c'est pas très bon non plus. Hein. Vous voyez, c'est pas très bon. Hein. Ouais, la papesse à l'envers, c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a du mal à se... qui a du mal à, comment je peux dire ça, à sentir ce qu'il doit faire. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à... qui a du mal à se recentrer sur lui, j'ai l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a des choses à dire, a des vérités à dire, mais, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un, je sens quelqu'un de plutôt volcanique, hein, qui a du mal à se recentrer sur lui. Je ne sais pas comment vous dire. Hein, qui a du mal à écouter ses intuitions les plus profondes. Hein, quelqu'un qui ne... ouais, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui fait un petit peu fausse route, à mon avis. Là, hein. Parce que c'est pas une carte d'action, hein, c'est une carte de... quelqu'un qui a du mal à penser de la bonne façon. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc là, pour moi, Zemmour, c'est pas bon. Et ici, eh bien, on a Mélenchon, c'est pas bon non plus. Hein. On a ici une carte, vous voyez, à l'envers. Donc, il nous reste deux personnes ici. Il reste Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Hein. Pour moi, c'est
deux personnes qui vont rester pour le deuxième tour. Hein. C'est clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais demander ici avec mon pendule. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pensez... Alors, je vais refaire ma convention devant vous quand même avant. Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, mes guides, le non? D'accord. Le oui, s'il vous plaît, pardon. Je ne vais pas bouger ma main. Le peut-être. D'accord. Alors, voyez, le non, c'est de haut en bas. Le oui, c'est un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le peut-être, c'est horizontal, un mouvement horizontal. Alors, je vais demander d'abord, est-ce que il y aura bien ce premier tour des élections présidentielles? Est-ce que il y aura bien le premier tour des élections présidentielles, s'il vous plaît? Alors, on me dit que oui. Est-ce qu'il y aura bien un deuxième tour? Est-ce qu'il y aura bien un deuxième tour? Non. Apparemment, non. Vous voyez, il n'y aura pas de deuxième tour et c'est ce que je ressens depuis quelque temps. Bon. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Donc, est-ce que ces élections, ce deuxième tour va être reporté, s'il vous plaît? Oui, on me dit que oui. Les élections, le deuxième tour va être reporté. Hein. Il y aura bien un premier tour, mais il n'y aura pas de deuxième tour tout de suite. D'accord. Alors maintenant, bon, je vais essayer de voir. Donc, bien entendu, ça reste très humble de ma part. Hein, avec beaucoup d'humilité. Donc, je vais voir un petit peu si... D'abord, cette personne ici, donc est-ce qu'elle est bien... Est-ce qu'elle passe bien le premier tour? Est-ce qu'elle passe le premier tour? Oui. On va faire peut-être ça pour chacun, comme ça on verra. Est-ce que cette personne va passer le premier tour? Est-ce que Madame Artaud va passer le premier tour? Non. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan va passer le premier tour? Non. Est-ce que Anne Hidalgo va passer le premier tour? Non. Est-ce que Yannick Jadot va passer le premier tour? Non. Est-ce que Jean Lassalle va passer le premier tour? Non. Est-ce que Marine Le Pen va passer le premier tour? Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron va passer le premier tour? Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va passer le premier tour? Non. Est-ce que Valérie Pécresse va passer le premier tour? Non. Est-ce que Philippe Poutou va passer le premier tour? Non. Est-ce que Fabien Roussel va passer le premier tour? Monsieur Zemmour va passer le premier tour? Non. Alors, je vais remettre un petit peu au milieu. Donc, je recommence. Est-ce que Marine Le Pen va passer le premier tour? Oui. Est-ce que Emmanuel Macron va passer le premier tour? Oui. Bon, vous voyez, il y a bien ces deux personnes qui vont passer le premier tour. Donc, je vais maintenant, donc, la question qui vous intéresse. Hein, qui va être président de la République, donc de ces deux personnes. Hein. Donc, est-ce que Marine Le Pen va être présidente de la République? Non. Non. Est-ce que Emmanuel Macron va être président de la République? Attendez, je les mets là parce que je suis un petit peu avec mon pendule, ça commence à avoir mal au bras. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que ni l'un ni l'autre. Alors, c'est quand même bizarre, hein, parce que là, ni l'un ni l'autre, je ne les vois devenir président de la République, alors que ce sont les deux personnes qui se retrouvent au deuxième tour. Hein. Il y a un problème, hein, voyez. Et c'est ça que je ressens. Il y a quelque chose qui va se passer, mais quoi?
Est-ce qu'il va y avoir une contestation dans le vote? Est-ce qu'on va recommencer le vote? C'est quand même bizarre, hein, ici. Alors, je vais voir, je vais demander maintenant, donc je vais reprendre chaque candidat. Et je ne vais pas essayer de comprendre parce que ce serait compliqué de savoir ce qui va se passer, pourquoi il n'y aurait pas de deuxième tour. Pourquoi ça va être reporté, je n'en sais rien. En tout cas, ça paraît qu'on va reporter le deuxième tour. Hein. Alors, on va demander, bon, je vais reprendre quand même les candidats que j'ai laissés tomber pour ce premier tour. On va voir un petit peu. Est-ce que Madame Artaud va être présidente de la République? Non. Est-ce que Monsieur Dupont-Aignan, pardon, va être président de la République? Non. Est-ce qu'Anne Hidalgo va être présidente de la République? Non. Est-ce que Yannick Jadot va être président de la République? Non. Est-ce que Jean Lassalle va être président de la République? Non. Est-ce que Madame... Alors, je vais repousser un petit peu parce que c'est un peu loin pour moi. Est-ce que Madame Le Pen va être présidente? Est-ce que Madame Le Pen? Non. Est-ce que Monsieur Macron va être président de la République? Non. Est-ce que Monsieur... alors, j'ai oublié son nom. Est-ce que Monsieur Mélenchon va être président de la République? Ah, bah écoutez. Alors, est-ce qu'il y aurait encore peut-être un deuxième tour reporté, mais peut-être des élections qui vont être refaites? Apparemment, Monsieur Mélenchon aurait peut-être sa chance. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va y avoir des élections qui vont être refaites. Alors, est-ce que c'est possible? C'est bizarre. Est-ce que, je vais redemander, est-ce que Monsieur Mélenchon peut être président, enfin, va être président de la République? Ben oui, hein. Est-ce que Madame Pécresse va être présidente de la République? Non. Est-ce que Monsieur Poutou va être président de la République? Non. Est-ce que Fabien Roussel va être président de la République? Non. Est-ce que Monsieur Zemmour va être président de la République? Non. Alors, je vais reprendre quand même ces trois personnes, on va refaire. Est-ce que Madame Le Pen, est-ce que Madame Le Pen va être présidente de la République? Non. Est-ce que Monsieur Macron va être président de la République? Non. Est-ce que Monsieur Mélenchon va être président de la République? Ben oui. C'est quand même bizarre, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais apparemment, ce serait Jean-Luc Mélenchon qui serait président de la République, mais il ne passerait pas le premier tour. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. Donc, est-ce que les élections vont être refaites? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose, un coup, je sais pas, moi, un coup de Trafalgar, une personne qui, enfin, soit Madame Le Pen ou soit Monsieur Macron, qui aurait des problèmes pour effectivement être au deuxième tour. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est pas normal. Hein. Voilà, alors je ne sais pas. Hein, on verra. Hein. Alors, je ne dis pas que ce que je viens de faire ici, bon, c'est véritablement la vérité. Hein. C'est un exercice, comme je vous l'ai dit, donc à prendre comme il se doit. Hein. Voilà. Donc j'espère que cela quand même vous a plu. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je répète que je suis neutre dans l'histoire. Hein. Simplement, bon, je vous donne mon ressenti par rapport aux cartes. Et puis donc j'ai utilisé mon pendule hein, pour avoir un petit peu plus de détails. Hein. Mais c'est quand même bien bizarre. Apparemment, donc il y a bien deux personnes. Il y a bien Madame Le Pen, Monsieur Macron qui passe le premier tour. Mais au deuxième tour, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que ni l'un ni l'autre ne serait président finalement. Et
Je ne sais pas pourquoi. On me montre Monsieur Mélenchon, président de la République. Donc, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Voilà, bon, on verra bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.